Allez, on teste un boomerang avec... Oula. Avec Thiago, vas-y. Oh, mais il revient pas en fait. Comment ça marche ce truc? Je crois que quand on l'envoie, c'est censé revenir. Alors on va tester. Mais ça revient pas. Il a réussi, Doudou, vas-y. Bah, t'y arrives plus. Ça veut plus venir. C'est quand il y a du vent, ça. Quand je serai... Ah, mais pas sur moi, banane. C'est dans l'autre sens, hein. C'est dans l'autre sens que tu y arrivais. Tourne-toi. Bah, Thiago, Je vais avoir une étoile de... c'était pas comme ça, c'était comme ça, regarde Anne. Ah voilà. Bah, dès que je te filme pas, tu y arrives. Bon, alors je vous explique, là on est vraiment sur le repas de la flemme. Quand j'ai pas le temps de cuisiner, les enfants je leur ai commandé des sushis, ça faisait plaisir à Angelina, la pauvre. Et nous avec Jus, j'ai fait œuf pour moi, œuf steak patate à la friteuse. Et alors lui c'est encore plus simple, c'est son repas préféré, c'est le truc le plus simple et le plus rapide au monde à faire. Vous savez les pommes de terre surgelées, hein, 5 minutes à la friteuse. Une fois qu'elles sont dorées, je les rajoute dans une omelette, dans 3 œufs, c'est fini. Voilà. Je vous jure, il pourrait manger ça tous les jours. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique quand j'ai pas le temps. Mon torchon est assorti à mon t-shirt, faut le faire quand même. Parce que dès que j'allume la friteuse, mes cheveux, ils prennent un coup. Hein. La vérité, en plus, je les ai lavés hier. Pas le temps de les laver tous les jours. Alors là, on est avec mes produits, les petits prodiges. Donc je vous montre juste ce que j'ai reçu, mais on va pas se concentrer là-dessus. La poudre nettoyante, le déodorant, je l'utilise tout le temps. Voilà, le stick solaire, crème solaire et le soin auto-bronzant visage que je vais essayer la semaine prochaine. Avec ma petite trousse, je les adore ces trousses. Je en joue déjà, elle m'a servi tout l'été. Alors moi aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des baumes magiques, comme à chaque fois, parce que c'est vraiment les produits que j'utilise au quotidien. C'est vraiment les produits préférés du site. Et ça tombe bien que je vous en parle aujourd'hui parce que c'était trop mignon. Angelina m'a fait une face tellement mignonne par rapport à ça. Vous savez, elle est malade. Là, elle est très malade d'ailleurs. J'ai peur que ma soirée se passe très mal. Et en fait, elle a l'habitude, quand elle a un bobo, de mettre du baume magique dessus. Dès qu'il y a une petite égratignure, dès qu'il y a un petit bobo. À chaque fois, chaque excuse est bonne pour mettre un peu de baume magique pour du coup apaiser ce bobo. Et là, elle me dit, mais maman, je suis malade, je veux pas prendre de sirop, voilà, je ne veux pas avoir de suppositoire, je veux juste baume magique. Et du coup, j'ai dû lui expliquer que c'était pas un médicament, voilà. Ça aide, ça apaise dans plein de circonstances différentes que je vais vous expliquer, mais c'est pas un médicament. Et du coup, voilà, elle était super triste. Ça a été très dur de lui donner ses sirops aujourd'hui parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle pouvait pas tout simplement se soigner avec ses baumes préférés. Alors il faut savoir que ce petit baume magique, on va prendre celui-ci parce que c'est le préféré de ma fille du coup. Bien évidemment, il est rose. Et il faut savoir que ce petit baume magique, en fait, il a plus de 10 utilisations différentes. On peut l'utiliser pour plein de raisons différentes. Donc là, je vais vous les citer, mais je suis sûre que je vais les oublier. C'est pour ça que du coup, je vous les écris. Moi, la première utilisation qui m'a vachement aidée, c'est les lèvres. C'est un baume pour les lèvres extraordinaire. Quand j'étais sur Roaccutane, je peux vous dire que j'en ai mis, j'en ai remis, j'en ai utilisé des baumes. Okay, ça peut aussi du coup hydrater le visage, ça peut même servir de démaquillant. On peut se démaquiller avec. Ça peut hydrater aussi tout ce qui est les petites peaux des ongles, les mains. Moi je m'en sers H24 parce que je suis très complexée par mes coudes depuis quelques mois et mes genoux, ils sont hyper secs. Je comprends pas, c'est les parties les plus sèches de mon corps, je les déteste. Donc chaque fois je les nourris, je passe mon temps à ça. Ça peut aussi être utilisé pour les pointes des cheveux, voilà, quand on a les cheveux un peu abîmés, qu'on a envie de les coiffer comme ça, voilà, un petit peu pendant la journée. Ça peut servir aussi pour les hommes. Tout ce qui est barbe, tout ce qui est après-rasage. Julien, il s'en sert non pas en après-rasage, mais pour un peu coiffer sa barbe. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas que ça parte dans tous les sens, les poils, surtout quand elle est un peu longue. Ça peut aussi servir quand on a une irritation. Quand on a par exemple de l'eczéma, une plaque d'irritation. Bon voilà, ça soigne pas, mais ça apaise vachement. Quand on a un petit bobo, c'est pour ça que ma fille, elle a l'habitude de se soigner avec. C'est que dès qu'elle a un petit bobo, qu'elle s'écorche ou que c'est irrité quelque part ou qu'elle tombe sur son genou, je lui mets un peu et ça va tout de suite beaucoup mieux. Quoi d'autre? Attendez, je suis sûre que j'ai oublié des trucs. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour utiliser baume magique. Voilà, de la naissance à 99 ans, 1000 ans, il n'y a pas d'âge. Pour les nourrissons, c'est celui-ci, qui est du coup sans parfum, qui est adapté dès la naissance. Voilà. Et ça va être super pratique pour toutes les mamans voilà, qui ont des bébés qui ont le fessier hérité. Voilà, vous savez, le fessier rouge, ou bien qui ont des croûtes de lait aussi. Donc, vous pouvez l'utiliser sur toutes les parties du corps et du visage. C'est incroyable. Et même la texture
Vous allez voir, c'est vraiment apaisant pour le bébé, donc c'est chouette. Il existe du coup 5 parfums. Il y en a que j'ai pas ici. Celui-ci, c'est le sans parfum, du coup, qui est pour tout âge. Celui-ci, c'est le préféré de ma fille, du coup, c'est Fleur de coton. Ils sont trop bons. Mon préféré à moi, c'est le Moneuil. J'adore, ça sent les vacances. Vous avez aussi, celui-là, il est sans parfum. Vous avez aussi Fleur d'oranger. Et vous avez aussi au CBD. Alors, il y a 3 tailles différentes. Il y a la grande, moi je la laisse tout le temps à la maison sur ma table de nuit, dans ma salle de bain, voilà. Ça, c'est le petit format que je mets dans mon sac à main. Et il y a aussi le tube. Et en fait, ce qui est pratique, c'est que vu que ça vous sert à plein de choses, si vous voyagez un week-end, au lieu de vous trimballer votre trousse de toilette, les filles, vous prenez ça, même pour vous, pour vos enfants et pour votre homme. Ça aide pour la barbe, vous vous démaquillez, vous vous hydratez, vous vous recoiffez avec. Bref, c'est ouf. Vous pouvez même vous en servir en soin anti-rides pour le soir. Enfin voilà, c'est incroyable. Et la note sur Yuka, 100%. Voilà, c'est validé fort par Yuka, 100%, on ne peut pas faire mieux. Et la composition est incroyable, voilà, elle est juste là, regardez. C'est que des bons composants. C'est pas une marque qui date d'hier. La marque, là, actuellement, elle est en train de fêter ses 7 ans. Et à cette occasion-là, j'ai moins 20%. C'est exceptionnel, d'habitude, j'ai pas moins 20%. Donc profitez-en. Je pense que ça va être du coup le plus gros code promo, la meilleure offre de l'année, vu que c'est l'anniversaire de la marque. Et j'en connais une qui va être vachement déçue. C'est ma petite Bubu, parce qu'elle voulait faire cette pub avec moi. Elle adore vous montrer qu'elle s'en sert. Elle connaît par cœur. Et en plus, elle est toute malade. Et elle m'a dit, maman, je veux le faire avec toi. Elle avait pris son iPad tout à l'heure parce qu'elle voulait carrément, elle aussi, filmer de son iPad et faire comme maman et en parler à son iPad. Bref, elle va être... je pense que je vais devoir vous en reparler là demain ou après-demain parce qu'elle va être déçue. Mais elle a dû aller se coucher, elle a trop de fièvre. Donc voilà, profitez-en et j'ai moins 20%. C'est vraiment top comme produit. Les amis, je vais vous raconter une petite histoire. Genre là, vraiment, je me sens soulagée. Et vous vous souvenez, il y a 2 semaines, quand j'ai fait mon burn-out, que genre j'étais en pleurs. Bon, déjà, c'était dû à une embrouille avec Julien. C'était dû aussi par rapport à ma grand-mère, vous savez. Je vous avais dit qu'elle avait perdu son chat et que c'est la première fois que j'entendais ma grand-mère pleurer au téléphone. Et que pour moi, c'est la femme la plus forte que je connaisse et ça m'a complètement déboussolée de l'avoir comme ça. Mais c'était pas tout. Ce soir-là, en fait, carrément 2 heures après que j'ai ma grand-mère en pleurs au téléphone, j'ai ma nanny qui vient me voir, Marie. C'est vraiment pour moi comme ma cousine, comme ma tante. Enfin, vraiment, j'abuse pas quand je vous dis que je suis très attachée à mes nannies. Et elle vient me voir et elle me dit, madame, il faut que je vous parle. Et elle me dit, bah écoutez, je suis pas sûre de rester, je vais peut-être partir travailler avec une autre famille. Parce qu'en fait, elle a sa cousine qui travaille pour une autre famille et elle cherche quelqu'un. Et comme ça lui permettrait d'être avec sa cousine. Bref. Écoutez, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, bon bah écoute, dis-moi au plus vite par contre, parce qu'il faut que j'anticipe si tu pars. Et en plus, rien que pour mon cœur, enfin c'est trop de stress, tu pars pas, faut que je sache quoi, tu vois. Bref, quand elle a quitté la chambre, je me suis effondrée en larmes. C'était un surplus, un trop-plein. Et ça a été il y a 2 semaines, vous savez, quand j'étais vraiment pas bien, quoi. Et j'avais pleuré. Genre, j'avais pas pleuré pour toutes ces raisons-là, entre Julien, ma grand-mère, la nanny. J'avais pas pleuré comme ça depuis que j'avais peut-être 18 ans, quoi. J'ai fait une grosse crise d'angoisse, des gros pleurs. Ah ouais, j'ai évacué pendant moins 1 heure, bref. J'étais dans le down de chez Down. Carrément, j'avais mis une playlist spéciale pleurs. Bref. Et depuis, c'est vrai que je suis pas très bien parce qu'elle m'avait toujours pas donné la réponse. Est-ce qu'elle part pas. Et l'autre nanny aussi, d'ailleurs, elles sont en fin de contrat là. C'est des visas de 2 ans. Je lui avais dit, bon écoute, peut-être que Marie part, mais est-ce que toi tu restes? Et si oui ou sinon, faut me le dire rapidement, quoi. Donc là, en fait, j'étais dans le doute depuis 2 semaines. Et franchement, c'est bizarre à dire, mais je culpabilisais. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Enfin, pourquoi elle veut partir? Pourquoi l'autre, quand je lui dis, est-ce que tu restes, est-ce que tu pars? Elle sait même pas. Je leur ai dit, je te tiens au courant. Genre, j'ai l'impression que je fais vraiment tout bien pour elles. Elles sont super bien à la maison. Enfin, je veux dire, je leur rachète un peu ce qu'elles veulent. Elles ont beaucoup de liberté. On leur fait souvent des cadeaux, des petites attentions. Enfin, je veux dire, je suis pas je suis pas une patronne stricte. Je veux dire, on a des affinités, on discute tous les jours, on rigole ensemble tous les jours. Enfin, du coup, ça me faisait de la peine, quoi. Je me disais, bon... je sais que pour elles, c'est un emploi, mais pour moi, c'est pas de déni, quoi. Et du coup, je me remettais en question et tout. Et là, en fait, je leur ai dit hier, je leur ai dit, par contre, il me faudrait une réponse assez rapidement parce que faut que je m'organise. Parce que vu qu'on va en France, certainement au mois de décembre, aller au ski et tout, il faut que je m'organise par rapport à des visas et tout. Bref. Donc, elle devait me donner une réponse aujourd'hui. Et
même Julien me dit alors, t'as la réponse? Et j'étais en stress toute la journée. Je me disais, putain, tu peux éteindre, chérie, je peux parler dans le noir. Et donc, elle devait me donner la réponse ce soir. Et là, vers 20h, je les entends, elles chantent dans la cuisine. Et je vais voir Julien. Je sais que t'es tout nu, bah passe. Pourquoi tu veux passer par là? Passe de l'autre côté. Elle est là-bas. Et bref, je les entends chanter. Et du coup, je dis à Jules, je dis, mais putain, elles chantent et tout. Imagine, genre, en fait, elles partent, elles sont tellement contentes de partir qu'elles chantent, quoi. Enfin, j'étais pas bien. Bref, et au final, elles sont venues me voir ce soir et elles m'ont dit, non, madame, on renouvelle avec vous. On reste encore minimum 2 ans. Vous pouvez nous refaire notre visa. Putain, j'étais soulagée parce que franchement, j'étais angoissée de trouver des nouvelles nannies, d'avoir des nouveaux gens chez moi. Genre, et elles, je les aime trop et ça m'aurait fait beaucoup de peine, en fait, qu'elles partent pour une autre famille. Genre, pourquoi? Ah non, je l'aurais mal vécu. Et au final, bon, bah, je suis contente, c'est qu'elles se sentent bien et elles restent, mais elles m'ont quand même mis un putain de suspense pendant 2 semaines. Où, en fait, j'aime pas ne pas savoir. Et me poser 1 million de questions. De base, je suis pas autant censée m'attacher comme ça. Parce que bon, de base, c'est des femmes qui travaillent pour moi je suis juste leur patronne. Et à chaque fois, ça me fait ça, quoi. Je m'attache trop, moi. Ma nanny qui est décédée, je l'ai vraiment, vraiment mal vécu. Il y a 1 an, quand elle est partie. J'ai vécu son cancer avec elle pendant 2 ans. Là, elle partait, je me suis aperçue du coup qu'au final, je les kiffe, quoi. Je veux pas qu'elle parte. Et bon, après, si demain, elles veulent arrêter de travailler, qu'elles veulent rentrer dans leur pays, il n'y a pas de souci. Je suis la première à leur payer leur billet d'avion. Je suis trop contente pour elles, qu'elles retrouvent leur famille et tout. Mais partir pour une autre famille, genre, pourquoi? Genre, ah non, on est trop attachés à elles. Coucou tout le monde. Bon, première story à 13h. Je me suis levée hyper tard. Je me suis levée à plus de 11h. Parce que ça a été une nuit d'enfer avec Angelina. Donc du coup, elle dormait avec nous. Parce que je sais que quand on est malade... En fait, je connais, c'est bizarre parce que la température de mes enfants, je la connais par cœur. Je sais pas si vous, les mamans, ça vous fait ça. Mais si elle a tant de fièvre, par exemple, hier après-midi, elle avait 38,5. Je savais que le thermomètre, il allait monter au-dessus de 39,5, 39,6. Ça n'a pas loupé. Je savais exactement à quelle heure. Vers 1h30 du matin. Donc à chaque fois, en fait, j'anticipe. Du coup, elle a dormi avec nous. Elle nous a fait une énorme poussée de fièvre vers 1h, 1h15. Donc du coup, je lui ai mis un suppôt. Forcément, elle a vraiment pas kiffé. Donc du coup, ça a été une crise de larmes. Il a fallu la calmer. Puis après, elle voulait plus s'endormir. Elle voulait descendre en bas jouer. Donc c'était juste pas possible, quoi. Et j'ai mis 1h, 1h30 à la rendormir. Donc on s'est pas rendormi avant 2h30, 3h. Rebelote, gros pic de fièvre à 6h40. Pareil, après, elle voulait pas se rendormir. Mais bon, elle s'est quand même rendormie jusqu'à 8h. Enfin bon, bref, ça a été vraiment un calvaire. Et je pense que cette nuit, ça risque d'être pire. Parce que là, la température, j'ai du mal à la faire baisser. Hein. C'est très bizarre. Mais j'ai beau lui donner du Brufen, du l'ibuprofène ou je mixe 1 fois sur 2 le Doliprane. Enfin, c'est à peu près l'équivalent ici à Dubaï. La température, elle baisse que 1h. Hein. Au bout d'1 heure, elle remonte. Donc là, je pense qu'on est sur un petit virus assez coriace. Donc j'aurais aimé rester avec elle toute la journée. Mais je peux pas. Donc là, elle va aller faire la sieste avec la nanny. Elle va l'endormir cet après-midi. Bonne nouvelle, ce matin, je devais aller à la maison. J'y suis pas allée du coup. Et ils ont peut-être trouvé la cause de la fuite d'eau. Avant de vous en parler, j'attends que ce soit sûr et certain que ce soit ça. On est en train de faire un test là pour voir si dans les prochaines 24 heures, le compteur d'eau continue de tourner et de s'affoler ou si ça va mieux depuis qu'on a tourné un truc. Et voilà, là je vais chez Ikea pour choisir le nouveau lit des nannies. Parce que bon, bah maintenant, jusqu'à présent, elles avaient une chambre chacune. Et là, elles vont partager une grande chambre. Donc il faut un lit superposé. Voilà, donc en fait, c'est tellement de gâchis. Leurs lits, ils sont tout neufs, je les ai achetés il y a 1 an. Donc voilà, j'ai plein de meubles qui me restent sur les bras ici que je vais devoir donner. Hop. Et voilà, donc aujourd'hui la priorité c'est Ikea et peut-être ce soir tard si la petite elle dort et qu'elle n'est pas trop malade entre 22h et minuit, j'irai au mall aussi régler des derniers trucs. C'est quand même incroyable, écoutez cette histoire. Thiago hier il s'est endormi, il pleurait. Pourquoi Angelina elle va pas à l'école demain? Moi je veux pas aller à l'école demain, c'est pas juste, machin. On lui explique, écoute elle est malade, c'est beaucoup mieux d'aller à l'école et d'être en bonne santé que d'être malade et de rester à la maison quoi, et d'être KO. Et là, Angelina vient de me faire une crise il y a 10 minutes. Pareil, pas contente, limite en pleurs. Je veux aller à l'école, je veux aller à l'école. C'est incroyable, c'est elle qui est malade, elle veut aller à l'école, lui il est pas malade, il veut pas aller à l'école. Ils sont jamais contents. Bon, je suis assise dans mon nouveau salon. Non, je suis à Ikea. En fait, je me suis posée là 5 minutes, j'avais la tête qui tournait d'un seul coup. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai
j'ai dormi normalement, enfin pas normalement cette nuit, mais j'ai bien récupéré quand même ce matin. Mais ouais, je me suis pas sentie très très bien. Du coup, je vais rester encore un peu assise. Et après, il faut que j'aille trouver du coup le lit des nannies, une petite commode et des étagères. Franchement, ça me saoule parce que du coup, j'ai dû laisser la petite à la nanny pour qu'elle aille faire la sieste parce qu'elle est vraiment pas bien. Et elle veut pas prendre ses médicaments. Et cette nuit, ça a été pareil, ça a été un cauchemar. Genre, il a vraiment fallu limite la bloquer pour lui donner les médicaments. Ça me saoule de lui faire des prises de judo à chaque fois pour la soigner, quoi. Si vous avez des petites astuces, des petites techniques, alors bon, je vous avoue que des fois, je lui dis, bon bah voilà, si tu prends ton médicament, en échange, t'auras ci, t'auras ça. Là, je viens de lui dire, écoute, en plus, elle est malade, elle a plus de jouets, la pauvre, elle va rester à la maison plusieurs jours et tous ses jouets sont dans les cartons. Donc là, je lui ai dit, écoute, voilà, si tu prends bien tes médicaments tout aujourd'hui, ce matin, ce soir, je vais aller t'acheter un paquet de pâte à modeler que tu puisses t'occuper à la maison. Mais franchement, c'est un combat, quoi. Comment vous faites, vous, pour que vos enfants prennent leur sirop? Le spray dans le nez, pareil, elle bouge, à tout moment, je lui fais mal. C'est vraiment chiant, en fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit d'essayer de mettre les sirops, enfin les médicaments dans des yaourts. Alors oui, ça peut être une bonne idée, ou dans une compote, ok. Mais la question, c'est, est-ce que ça a les mêmes bienfaits? Je veux dire, que de le prendre comme ça à la cuillère, ou de le mélanger dans un yaourt, est-ce que c'est autant efficace? Parce que alors déjà qu'en ce moment, là, elle a trop de fièvre et que ça marche pas, j'arrive pas à lui faire baisser. Alors si en plus c'est moins efficace, c'est pas l'idéal, quoi. Je comprends pas. Pourquoi pas d'ibuprofène quand il y a de la fièvre? Ah, ça sert à quoi sinon l'ibuprofène? Parce que c'est mon docteur en plus qui me l'a dit. Hein. J'alterne. Un coup l'équivalent de Doliprane ici et un coup l'équivalent de Brufen. Pourquoi pas? Alors attention, moi j'ai déjà vu des reportages et de docteurs, tout ça. Il ne faut pas donner un bain à un enfant qui a de la fièvre. Ça peut, c'est pas bon pour le corps, c'est thermique, enfin, je sais pas comment. En gros, quand la fièvre est redescendue, là c'est le moment de donner un bain tiède, parce que ça fait du bien, et puis en plus la personne ou l'enfant a transpiré. Mais c'est jamais quand t'as de la fièvre, quand le thermomètre est rouge, il faut jamais mettre dans l'eau. Donc moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais à chaque fois, dès qu'il n'y a plus de fièvre, hop on va se prendre un bon bain, ça fait du bien, ça rafraîchit, mais pas en haute température. Alors les suppos, moi je les utilise que la nuit, qu'à partir du moment où il y a plus que 39,5 de fièvre. C'est du coup quand les sirops ne marchent pas assez bien. Ça me permet d'être tranquille pendant au moins 4-5 heures et qu'elle puisse bien dormir. Et en plus de ça, généralement en pleine nuit, surtout que là c'est pas qu'elle tousse, mais en pleine nuit, j'ai eu l'habitude que quand je lui donne du sirop, une fois sur deux elle le revomit. Donc voilà pourquoi. Mais j'ai des suppos qui sont hyper efficaces et c'est la seule solution que j'ai pour que la fille de la nuit tombe. Bon, je viens d'arriver à la maison, bonne nouvelle. Ils m'ont ramené des camions pour enlever tous les gravats, toutes les conneries. Mauvaise nouvelle, je voulais garder ce lustre là, je l'ai fait nettoyer et en fait tout a pété. J'ai eu la bonne idée de le mettre dehors pendant 2 jours et tout a pété avec le soleil. Donc c'est génial, c'est un lustre qui coûte je sais pas combien. Trop contente parce que en fait la chambre de mon fils là elle avance super vite, regardez, ça va être trop beau, ça va être canon. Ah, je vous fais une petite story parce que hier, vous savez quand j'ai fait des stories où j'étais pas contente et en fait il y en a qui ont pensé que c'était ma designeuse de qui j'étais pas contente. En fait pas du tout. J'ai fait appel à une designeuse que je vous montre des fois dans les stories, que je vous remontrerai aujourd'hui ou demain dès que je la vois. Elle, j'ai fait appel la semaine dernière, la semaine dernière et comme vous pouvez voir ça va super vite, genre je suis vraiment trop contente de l'avoir rencontrée. Là où j'étais moins contente, c'était sur les personnes avec qui je travaille depuis le début, en termes de délai et en termes de commandes, de plein de choses qui devraient déjà être ici en fait. Regardez là, c'est trop mignon. Hello. C'est trop cute. Oh là là, regardez. Trop mignon. Bon, je suis contente parce que j'arrive au taekwondo de mon fils et j'ai 10 minutes de cours. C'est-à-dire que j'ai pas pu, je suis dégoûtée, je pensais que j'allais arriver encore 30 minutes, 40. C'est trop, à chaque fois que je vous dis ça, je suis dans la même rue. Je pensais que j'allais le pouvoir voir pendant 30-40 minutes. Malheureusement, j'arrive aux 10 dernières minutes de son cours, mais c'est déjà mieux que rien. C'est mieux que la semaine dernière. Et voilà, du coup, Bubu, bien sûr, il n'y a pas été.